Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce paragraphe 3 du cours d'intégration, nous donnons quelques propriétés des intégrales des fonctions continues. Les intégrales permettent de calculer des aires. En effet, si a et b sont deux réels tels que a soit strictement inférieur à b, et f une fonction continue sur le segment AB à valeur positive, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à l'aire de la partie du plan délimitée par l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a, la droite d'équation x égale b, et la courbe représentative de f d'équation y égale f de x. En voici l'illustration. J'ai supposé que f est à valeur positive. Si ce n'est pas le cas, l'aire des portions situées sous l'axe des abscisses doit être comptée négativement. Dans cet exemple, l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à l'aire A1 moins l'aire A2 plus l'aire A3. Enfin, voici une petite généralisation. Si a et b sont deux réels tels que a soit strictement inférieur à b, u et v deux fonctions continues sur le segment AB à valeur réelle, telles que u soit inférieur ou égal à v, alors l'intégrale de a à b de v de t moins u de t dt est égale à l'aire de la partie du plan délimitée par la droite d'équation x égale a, la droite d'équation x égale b, la courbe d'équation y égale u de x et la courbe d'équation y égale v de x. En voici une illustration. Notons que dans cette version, on n'a pas à s'occuper de la position des courbes par rapport à l'axe des abscisses. Voyons maintenant la propriété de linéarité. Si a et b sont deux réels, alors l'application qui a une fonction associe l'intégrale de a à b de f de t dt est une forme linéaire sur l'ensemble des fonctions continues à valeur réelle. Voyons maintenant la propriété de croissance. On se donne deux réels a et b, tels que a soit inférieur ou égal à b, et deux fonctions f et g continues sur le segment à valeur réelle, telles que f soit inférieur ou égal à g. Alors l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de t dt. En voici la démonstration. On considère deux fonctions f et g continues sur le segment AB à valeur réelle, en supposant a inférieur ou égal à b et f inférieur ou égal à g. Toute fonction supérieure à g est aussi supérieure à f. Donc e plus de g est inclus dans e plus de f. Donc i plus de g est inclus dans i plus de f. La borne inférieure de i plus de f est donc un minorant de i plus de g. Donc la borne inférieure de i plus de f est inférieure ou égale à la borne inférieure de i plus de g. Ce qui veut exactement dire que l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de t dt. On en déduit la propriété de passage aux valeurs absolues. Si a et b sont deux réels et f une fonction continue sur l'intervalle AB à valeur réelle, alors la valeur absolue de l'intégrale de f de t dt est inférieure ou égale à la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt. Le fait de garder une valeur absolue à l'extérieur de l'intégrale dans le membre de droite permet à la proposition d'être valable sans avoir à s'occuper si a est plus petit que b ou pas. Voici la démonstration. Dans un premier temps, on suppose que a est inférieur à b. On a les inégalités, moins valeur absolue de f inférieure ou égale à f, elle-même inférieure ou égale à la valeur absolue de f. La propriété de croissance donne moins l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t dt, inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de f de t dt, inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t dt. Ce qui veut exactement dire que la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t dt. Et ce dernier terme étant positif, on peut lui appliquer la valeur absolue sans rien changer. Lorsque b est inférieur ou égal à a, il suffit d'écrire que la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à la valeur absolue de l'intégrale de b à a de f de t dt, et d'appliquer ce que l'on vient de faire en échangeant a et b. Voyons maintenant la notion de valeur moyenne. On considère a et b deux réels tels que a soit strictement inférieur à b, et f une fonction continue sur le segment AB à valeur réelle. La valeur moyenne de f sur le segment AB est la valeur de la fonction constante admettant la même intégrale que f sur AB. Il est assez facile de voir que la valeur moyenne de f sur AB est égale à 1 sur b moins a, facteur de l'intégrale de a à b de f de t dt. En voici l'interprétation graphique. L'aire de la partie située au-dessus de la moyenne et le graphe de f est égal à l'aire de la partie située au-dessous de la moyenne et le graphe de f. On peut aussi remarquer que la valeur moyenne de petit f
est comprise entre le minimum et le maximum de la fonction f. Et voici la propriété dite d'inégalité de la moyenne. On se donne deux réels a et b tels que a soit inférieur ou égal à b, et f et g, deux fonctions continues sur le segment AB à valeur réelle. Alors la valeur absolue de l'intégrale de f de t g de t dt est inférieure ou égale à la borne supérieure de la valeur absolue de f sur AB, multipliée par l'intégrale de a à b de valeur absolue de g de t dt. En particulier, lorsque la fonction g est constante et égale à 1, on obtient la valeur absolue de l'intégrale de f de t dt est inférieure ou égale à b moins a, facteur de la borne supérieure de la valeur absolue de f sur AB. La démonstration est assez simple. On encadre la fonction f fois g comme indiqué sur le diaporama. On passe aux intégrales par la propriété de croissance, et il n'y a plus qu'à traduire cette dernière ligne avec la valeur absolue. Voyons maintenant la propriété d'invariance par translation. On se donne a et b deux réels tels que a soit inférieur ou égal à b, f une fonction continue sur le segment AB à valeur réelle, lambda un réel, et enfin g la fonction qui à x associe f de x plus lambda. Alors la fonction g est continue sur le segment a moins lambda, b moins lambda, et on a intégrale de a moins lambda à b moins lambda de g de t dt est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Je vous fais grâce de la démonstration, mais voici l'interprétation graphique du résultat. L'aire délimitée par les graphes des deux fonctions sont égales. Passons à la relation de Schall. Si on considère a, b et c des réels tels que a soit inférieur à b lui-même inférieur à c, et f une fonction continue sur le segment AC et à valeur réelle, alors f est aussi continue sur le segment AB, et f est continue sur le segment BC. Et l'intégrale de f sur le segment AC est égale à la somme de l'intégrale de f sur le segment AB et de l'intégrale de f sur le segment BC. En voici l'interprétation graphique. Mais voici une autre écriture de la relation de Schall. On considère un intervalle i de R et f une fonction continue sur i à valeur réelle, ainsi que trois éléments a, b, c de grand I. Alors l'intégrale de a à c de f de t dt est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt plus l'intégrale de b à c de f de t dt. Le gros avantage de cette formulation est que l'ordre des éléments a, b, c n'a plus aucune importance. Terminons ce paragraphe avec le théorème d'annulation. On se donne a et b deux réels tels que a soit strictement inférieur à b, ainsi que f une fonction continue sur le segment AB à valeur réelle positive. Alors f est nul sur le segment AB si et seulement si l'intégrale de f sur le segment AB est nulle. Démontrons ce résultat. Si la fonction f est nulle sur le segment AB, son intégrale est manifestement nulle et on peut directement passer à la réciproque, que l'on va montrer en passant par la contraposée. On suppose donc que f n'est pas la fonction nulle sur le segment AB. F étant supposée positive, il existe un réel dans le segment AB dont l'image soit strictement positive. Et comme de plus f est supposé continu, on peut même affirmer qu'il existe un réel x indice 0 dans l'intervalle ouvert AB tel que f de x indice 0 soit strictement positif. En effet, si f s'annulait sur tout l'intervalle ouvert mais pas aux bornes, alors elle ne serait pas continue. En utilisant à nouveau la continuité de f, il existe un réel alpha strictement positif que l'on peut supposer assez petit pour que a soit strictement inférieur à x indice 0 moins alpha et x indice 0 plus alpha soit strictement inférieur à b. Et tel que pour tout t dans le segment x indice 0 moins alpha, x indice 0 plus alpha, on est f de t supérieur ou égal à f de x indice 0 divisé par 2. La relation de Schall nous permet d'écrire que l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à l'intégrale de a à 1 indice x0 moins alpha de f de t dt plus l'intégrale de x indice 0 moins alpha à x indice 0 plus alpha de f de t dt plus l'intégrale de x indice 0 plus alpha à b de f de t dt. F étant positive, la croissance de l'intégrale nous permet d'affirmer que ces trois intégrales sont positives. Mais on peut être plus précis concernant la deuxième. En effet, on peut écrire par croissance de l'intégrale que l'intégrale de x indice 0 moins alpha à x indice 0 plus alpha de f de t dt est supérieure ou égale à l'intégrale de x indice 0 moins alpha à x indice 0 plus alpha de f de x indice 0 divisé par 2 dt. Elle est donc supérieure ou égale à alpha facteur de f de x indice 0 et donc strictement positive. Ce qui permet de conclure que l'intégrale de a à b de f de t dt est strictement positive. Faites bien attention aux hypothèses. Si jamais la fonction n'est que continue sans être positive, on ne pourra plus rien dire sur l'intégrale, elle pourra être nulle comme sur l'exemple présenté ici.
De même, si la fonction est positive sans être continue, l'intégrale pourra être nulle sans que la fonction le soit, comme avec la fonction en escalier présentée ici. Voilà, ce paragraphe est terminé. Je vous propose de continuer votre étude avec le paragraphe 4 concernant le calcul approché des intégrales.